Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute première vidéo sur un livre. Il s'appelle Les 2 histoires d'amour célèbres. J'ai choisi j'ai présenté 3 couples. Le tout premier couple que j'ai lu c'est La bergère et le ramoneur. Oh, j'ai choisi cette histoire car elle m'a bien plu. J'ai vu quelques photos sur internet et oui c'est plutôt sympa. Après, j'ai pas de truc particulier. Euh, après, c'était une sorte de jeune couple qui est en porcelaine et qui sont ensemble. Mais le vieux chinois, qui sera en photo. La personne tout à gauche est le vieux chinois, la personne au milieu est le ramoneur et la personne tout à droite c'est la bergère. Qui sont en couple, le berger et le ramoneur. Du coup, ce qu'il essaye de faire, c'est. Il dit à la bergère de se marier avec l'âne, mais l'âne a déjà 11 femmes, et l'âne, c'est. Il renferme déjà 11 femmes dans un coffre, et elle peut pas parce que sinon ça va faire déjà deux. Après, ça va faire 12 femmes, ça va faire trop. Et du coup, elle refuse. Elle refuse de se marier avec l'âne. Du coup, le ramoneur dit à la bergère de partir dans le monde vaste, de partir dans le monde vaste. Et après, voilà, elle accepte et ils partent. Mais à un moment donné, ils partent et une grande statue, enfin avec des pattes de chèvre, des, euh, des cornes sur le front et une longue barbe. Je sais pas ça ressemble à quoi. Et on le surnomme général du quartier général et quartier arrière qui donne les ordres à l'avant-garde et à l'arrière-garde. Sergent patte le bouc. Euh, et il cria, alerte, il s'enfuit, vu que c'est comme un policier. Donc c'est pas un policier. Et, euh, et d'un coup, le vieux chinois se réveille. Il se balance ça. Et aussi, j'ai oublié de préciser que le vieux chinois est considéré comme le grand-père à la bergère. Après, voilà. Euh, où il s'enfuit, je dirais que c'est un peu. euh, la bergère et le ramoneur montent sur le toit par la cheminée et ils parlent du monde de vaste et tout d'un coup la bergère change d'avis et lui dit viens on retourne dans la maison et le ramoneur ne veut pas et tout d'un coup la bergère euh, le supplie en pleurant etc. Et d'un coup il accepte, il descendait par la cheminée et après ils écoutaient à la porte, ils ont dit que c'était calme. Du coup, ils sont rentrés. Tout d'un coup, la bergère a été surprise parce qu'elle a vu le vieux chinois sur la table. Et il avait le dos cassé et la tête qui roulait. Et après, elle était triste et voilà. À un moment donné, le ramoneur décida de ragrafer sa tête et son corps. Et la bergère voulait remettre de la glu. Après, je sais pas pourquoi ils ont pris un carafe. Et ils ont demandé aux dieux chinois s'ils allaient, s'ils allaient le rester, s'ils allaient laisser. La raf a dit oui. Après, voilà. Ils sont restés en couple, le berger et le rameneur. Après,
Ils ont sorti un film sur la bergère Ramoneur, qui est sorti en 1952. Et après, voilà. Alors, le deuxième couple que j'ai choisi, c'est Merlin et Viviane. J'ai choisi ces couples car il m'a bien plu, que j'ai trouvé cette histoire. Après, j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. C'est Viviane est une fée et Merlin un autre chanteur. Euh, Ça s'est passé là, les Chevaliers de la Table Ronde avec Arthur. Après, Merlin il trouvait belle Viviane et après Viviane a demandé à Merlin de lui dire quelques sorts pour que Viviane aime Merlin. Après, il en a donné quelques-uns. Il y a eu, à un moment donné, c'est pendant son absence, il y a eu une bataille, si je peux dire. Et il y a eu quelques morts. Après, et ils ont voulu brûler Merlin et Viviane, mais Merlin s'est transformé en serpent et a mordu les deux personnes qui faisaient la musique. Non, j'ai pas marqué ça. Après voilà, j'accélère un peu. Il y a Arthur, plus tard. Arthur est venu chez Merlin et Viviane, parce que Merlin et Viviane, ils s'aimaient et ils voulaient plus se quitter. Merlin, il voulait plus quitter Viviane parce qu'il aimait. Après, Arthur est venu, il a dit qu'il voulait pas que Merlin parte. Après, il a donc accepté. Viviane et Merlin ils sont partis dans une forêt. Et Merlin, il avait appris un sort pour endormir les gens. Et Viviane s'en était servi pour endormir Merlin. Et pendant ce temps, elle a fait un grand cercle avec un grand cercle par terre. Elle a dit tous les sortilèges que Merlin le lui avait dit. Et après, elle a réveillé Merlin, vu que seules les personnes qui endorment les gens avec ce sortilège peuvent les réveiller. Et après, quand il l'a réveillé, eh ben, il a vu qu'il y avait un grand château avec près du tour ce qu'il volait. Après, ils sont allés dans la tour. Et après, Viviane, il a enfermé Merlin dans une tour. Et la tour, je crois que le château, il était... Non, c'est pas grave. Et d'un coup, quelques temps plus tard, il y a eu le cousin d'Arthur qui est passé par la forêt et qui a vu Merlin. Et Merlin a dit au cousin d'Arthur de, de leur saluer de sa part. Et après, ils ont parlé encore. Et après, il est parti. Je crois que c'est tout. Après, ce qu'ils ont fait sur ce couple, ils ont fait un tableau, mais j'ai pas eu la date et j'ai rien eu d'autre. Nous voici pour le troisième et dernier couple, comme je l'avais dit. Et du coup, le troisième couple que j'ai choisi, ce sera Ariane et Thésée. J'ai choisi ce couple parce que je l'avais déjà lu et que j'avais envie de le relire parce que ça m'avait bien plu et que j'avais envie de le présenter. Euh, Ça explique qu'au début, qu'Ariane était dans une maison et elle voyait le bateau avec les voiles noires de Thésée qui arrivait. Pardon. Et
Et du coup, comme d'habitude, quand Thésée revient, c'est-à-dire qu'elle a trouvé des prisonniers et Cole en avait trouvé. Et parmi ces prisonniers, Ariane, elle avait remarqué qu'il y avait le fils d'Égée, le roi d'Athènes. Et du coup, ça a surpris. Et du coup, à chaque fois qu'ils prennent des esclaves, et ben ils allaient les mettre dans le labyrinthe pour qu'ils combattent le Minotaure. Et du coup, Ariane, elle donnait des conseils au fils d'Égée pour pas qu'il meure. Elle lui a donné aussi du fil pour qu'il le déroule pour pas qu'il se perd. Et voilà. Après, à la fin, il a réussi à tuer le Minotaure. Elle a été fière de lui. Après, voilà. Euh, du coup, ils ont pris un bateau, ils sont partis quelque part d'autre. Et à un moment donné, il y a eu des grandes vagues. Et le bateau, il a eu un. En fait, ils avaient trouvé une île et ils ont. Je sais pas. À un moment donné, il y a eu un problème sur le bateau et Thésée. En fait, Ariane et Thésée sont partis eux deux sur une autre île pour aller visiter. Et à un moment donné, Thésée il a sauté du bateau et Ariane elle est restée sur le bateau du coup et ils ont fait naufrage. Du coup, ils sont arrivés sur une île et dès qu'elle s'est réveillée, Ariane elle a vu que tout était cassé, que tout était étalé sur le sable. Et après, voilà, elle avait perdu Thésée. Et elle avait dit quelques phrases commençant par Thésée, oh Thésée. Et après, c'était la fin. Sur ce sorte de couple, ils ont fait un tableau. En quelle année, je sais pas. Après, pour du coup, il y avait différentes façons d'histoire. Pour Ariane et Thésée, il y avait l'amour face au destin. Pour Merlin et Viviane, il y avait l'amour plus fort que la vie. Et pour le ramoneur et la bergère, c'était les histoires qui finissent bien. Et après, voilà.